Christ est ressuscité. Ah, je vous ai pris de court là. Christ est ressuscité. Et la deuxième fois, c'est toujours mieux. Chers frères et sœurs, Jésus est vivant. Il est vivant aujourd'hui. Il est vivant aujourd'hui et les 788 néophytes, c'est-à-dire des adultes et des jeunes qui ont été baptisés cette année à Paris, témoignent qu'il est vivant aujourd'hui. Hier soir, nous avons baptisé 9 adultes qui nous ont donné leur témoignage et ils ont témoigné du Christ dans leur vie. Je voudrais vous le dire, mais ne les bruitez pas trop autour, il y a une grosse promo sur la grâce de Dieu. Profitez-en. À partir de 10 baptêmes dans votre famille, on fait une ristourne. Chers frères et sœurs, pour nous, chrétiens, ça nous rappelle une parole qu'on ne cesse de répéter dans l'Église depuis le IVe siècle. On ne naît pas chrétien, on le devient. On ne naît pas chrétien, on le devient. Et c'est très important. Parce que la grâce du Christ, elle saisit, elle est offerte à tous les hommes, indépendamment de son milieu, même si vous êtes né dans un milieu catho, même si vous n'avez jamais entendu parler de la foi, même si vous n'avez jamais entendu parler de Dieu ou du Christ, eh bien cette grâce, elle vous est proposée. Même si vous avez entre 60 et 90 ans, cette grâce continue de vous être proposée. Il y a 7 ans, 8 ans, j'ai baptisé une femme qui avait 80 ans et elle était resplendissante le soir de son baptême parce que c'était le moment que Dieu avait attendu pour la rencontrer et entrer dans sa vie. Frères et sœurs, le Christ ne cesse de frapper à notre porte pour entrer dans notre vie et je suis heureux des enfants. Aujourd'hui, le Christ va entrer dans votre vie, il va entrer dans votre cœur, il va établir en vous sa demeure. On ne naît pas chrétien, on le... Ça veut dire qu'on ne cesse de le devenir. Moi, ces baptêmes d'adultes, ces témoignages des hommes et des femmes qui ont rencontré le Christ sur le tard dans leur vie me rappellent sans cesse, Pierre-Alain, ce n'est pas parce que tu as été baptisé lorsque tu avais 1 mois que tu es devenu chrétien et que c'est terminé. On devient chrétien toute sa vie. La grâce du Christ ne cesse de nous saisir de plus en plus profondément. Frères et sœurs, les témoignages des baptisés que nous avons eus hier soir et même les témoignages des enfants, écoutez-les, ces enfants, ils vivent quelque chose. Et même Romane, même si elle a sa tétine, elle ne peut pas encore parler, mais elle pourrait dire quelque chose. Vous voyez là, tout à l'heure, elle a montré du doigt. Je pense qu'elle a compris quelque chose de ce qu'est la grâce du Christ. Eh bien, frères et sœurs, je vous le dis, c'est Morgane. Non, c'est Romane. Voilà, je m'étais trompé hier à la répétition. Je vous le témoigne, frères et sœurs, des hommes et des femmes qui reçoivent la grâce du Christ lorsqu'ils viennent se confesser, vivent la même expérience de conversion. Des hommes et des femmes qui reçoivent le sacrement du mariage et qui se donnent l'un à l'autre pour toute leur vie et qui s'engagent, vivent cette grâce du baptême. Des hommes et des femmes qui reçoivent la confirmation, même sur le tard, reçoivent cette même grâce, ce même retournement de la vie. Des hommes et des femmes, et nous en sommes témoins avec mes confrères, mais aussi avec des fidèles qui vont porter, accompagner les malades à Saint-Antoine. Il y a des hommes et des femmes qui, sur leur lit de mort, à travers la maladie,
expérimentent la présence du Christ auprès d'eux dans ce moment douloureux. Jésus est vivant aujourd'hui. Il faut l'annoncer. Il faut l'annoncer parce que, peut-être que dans notre assemblée, mais peut-être aussi dans notre monde, aujourd'hui, des hommes et des femmes ont besoin d'entendre que la vie ne s'arrête pas avec la mort, que la vie est beaucoup plus profonde que simplement le matérialisme dans lequel nous nous sommes enfermés. Frères et sœurs, des hommes et des femmes ont besoin d'entendre ça pour ne pas désespérer de la vie. Annoncez-leur, vous qui en avez fait l'expérience, annoncez-leur que Jésus est vivant. Annoncez-leur que la vie que Dieu nous a donnée est pour l'éternité. Dieu ne nous a pas créés comme parfois certaines machines avec une obsolescence programmée. Nous sommes faits pour vivre et pour vivre pour l'éternité. La vie que nous expérimentons ici-bas, notre vie biologique, n'est pas le tout de la vie. Notre vie est infiniment plus grande. Nous en faisons l'expérience quand nous expérimentons le beau, quand nous expérimentons le bien, quand nous expérimentons l'amour. Mes frères et sœurs, la vie que Dieu veut nous donner est une vie spirituelle, non pas déconnectée de notre corps, mais qui transcende notre corps, qui nous emporte encore plus loin. Et c'est ça, notre espérance de chrétien. Frères et sœurs, témoignons de cette joie et de cette espérance. Nous vivons aujourd'hui un grand moment pour ces enfants. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen.